Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, c'est une vidéo un peu tournée dans le bordel. Il y a un escabeau là-bas parce que j'étais en train de refaire mes photos, mais comme il commence déjà à faire nuit, je me suis dit il faut que je urge parce que j'ai vraiment pas le temps de vous faire des facecam en ce moment. J'ai surtout pas trop d'inspiration, donc du coup quand on n'a pas d'inspi, le stéréotype YouTube, on fait des vlogs, voilà. Sauf que bon, moi ça reste quand même des déplacements, des vlogs vraiment en mode déplacement pour les shootings, etc. Enfin j'essaye de centrer vraiment les vlogs prochainement dans des choses plus intéressantes. Mais en attendant, j'avais envie de vous faire, de vous allumer mon réflexe en vidéo pour vous faire une vidéo facecam pour vous parler un petit peu de l'actualité en ce moment, de ce que je fais un petit peu, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, comme l'année vient de commencer, etc. Il y a maintenant un mois, bon, on est déjà en février, mi-février, ça avance vite. Et du coup, je voulais en fait, j'ai fait un ask il y a pas longtemps sur Instagram, voilà, c'était juste pour le fun, j'avais vu aussi un concept genre top 3 et tout, j'avais trouvé ça amusant, et je me suis dit bon bah je vais vous répertorier en fait les questions que je vous ai en fait, que vous m'avez posées sur mon ordi, ici présent, pour après vous les poster en fait, pour en parler ici en vidéo, parce que j'en ai parlé en story, mais c'est tellement pas suffisant en fait, je trouve c'est pas assez complet en fait, du coup j'ai préféré allumer ma caméra et vous en parler en story, voilà. Et si vous voulez suivre tout ce que je fais en story, alors je m'estime pas forcément drôle en story, mais si ça vous intéresse un petit peu de suivre en plus des vlogs, etc. pour un contenu vraiment supplémentaire, je vous invite à aller m'ajouter sur mon Instagram, enfin me suivre sur Instagram en fait, c'est pedro@pedromaqs, c'est là où le réseau social sur lequel je suis plus actif. Je ne suis plus actif sur la, parce que c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, parce que sur les autres je suis de plus en plus inactif, sur Twitter, sur Snap et sur Facebook. Alors Facebook ça sert un peu à rien, c'est vraiment pour partager les sorties de vidéos, mais vous pouvez liker ma page Facebook si vous voulez. Snapchat je ne mets plus rien parce que je n'aime plus cette application, je n'aime plus le concept, ça m'a un peu saoulé en fait. Et Twitter je n'aime plus les gens, la façon dont les personnes utilisent le réseau social, et voilà, je ne le supprime pas, je poste toujours des tweets, je tweete toujours autant, mais voilà, on va dire que c'est plus personnel, et puis j'aime plus trop Twitter, donc vraiment si vous voulez suivre en plus de YouTube tout ce que je fais, c'est sur Insta, parce qu'Insta c'est mon réseau social préféré, c'est là où je poste tout, c'est mon king un peu en quelque sorte. Et voilà, petit mal de dos qui se présente, voilà, c'est super, on aime. Alors c'est parti pour répondre donc du coup ensuite aux questions, puisque là c'était juste un compliment, mais sinon après j'ai 1, 2, 3, 4, 5 questions avant de passer à la catégorie top 3. Je vous expliquerai ce que c'est un peu le top 3, donc voilà pour ça. Ensuite la première question c'est est-ce que j'ai des festivals de prévus? Voilà. Alors, comme vous le savez, depuis 2 ans maintenant, je suis un peu un amateur de festivals parce que bon, j'ai grandi, j'adore la musique notamment, je suis un grand amateur de musique électronique comme vous le savez, et je vous ai beaucoup emmené avec moi en festival. La première année de mes festivals, j'ai fait le North Summer Festival à Lille, et j'ai fait comment ça s'appelle? Le Lollapalooza. C'est mon festival préféré, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est génial. Et ensuite l'année suivante, donc en 2018, j'en ai fait plein. J'ai fait le North Summer Festival une 2e fois, j'ai fait le Barcelona Beach Festival, le Lollapalooza, Rock en scène, Fnac Live et Facessi je crois. Et je crois que j'ai tout noté dedans, oui. Il me semble. Donc voilà, cette année pour les festivals, alors il y en aura beaucoup moins que l'année dernière évidemment, parce que forcément budget oblige. Comme vous le savez, je pars aux États-Unis au mois de juillet, c'est donc le plus gros voyage de ma vie, c'est un projet de dingue. Et voilà, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, et précédente de chez précédente, enfin celle qui parle de ça, parce qu'en fait il y a là vous allez avoir le vlog de Rouen, donc du coup, celle qui est juste avant, je vous en ai parlé. Et pour revenir sur le voyage aux US, comme j'ai le voyage aux USA, je ne peux pas me permettre de faire plein de festivals, des petits comme des grands. Donc cette année il y en aura normalement 2,
au minimum. Il y aura Lollapalooza, j'ai déjà ma place d'ailleurs. Et alors, soit il y aura peut-être les Eurocaines à Belfort pour les Chainsmokers, mais je suis pas sûr du tout. Donc le deuxième, en fait, je ne le sais pas encore. Donc voilà, restez au courant, je vous tiendrai au courant par la suite parce que je dois encore mettre quelques petites choses au point à propos du deuxième que je veux faire. Et voilà, je pense pas qu'il y en aura d'autres, il y en aura peut-être un où j'irai faire Synapson parce que Paul et Alex sont toujours des petits festivals etc qui sont assez accessibles. Donc si ça se fait je vous tiendrai au courant, mais je pense pas que ça se fera. Et en dehors de ça il n'y aura pas d'autres festivals pour le moment, c'est pas prévu. Après ça peut très bien arriver même à la dernière que je prévois un festival de plus. Donc voilà, vous serez tenus au courant si ça se fait. Mes prochains voyages. Alors, pour les voyages qui sont sûrs, normalement vous verrez cette vidéo avant que je parte. Là, le mardi, là aujourd'hui je vous parle, et le mardi 20 février, le mercredi, donc le mardi 19, le mercredi 20 février, je pars pour 3 jours pour les vacances à Milan. Donc ça c'est sûr et certain. Donc je pars 3 jours pour aller voir mes amies italiennes et pour visiter un petit peu. Je suis jamais allé en plein cœur de l'Italie. Voilà, j'ai déjà fait l'Italie, j'ai fait Courmayeur, la frontière à la frontière là où il y a le Mont Blanc, mais j'ai jamais été dans l'Italie même. Donc ça sera une grande première pour moi. C'est vraiment une toute nouvelle destination. Et ensuite voilà, je vais partir le 19, je vais partir mardi soir parce que je vais aller dormir à Roissy parce que mon avion est très tôt. Et ensuite après je pars, qu'est-ce que je fais d'autre ensuite? Je vais en vacances à la montagne avec mes parents mi-mars, donc le 9 mars. Et je sais pas ce que je fais d'autre après. Normalement je devrais aller à Lyon et à Vichy, un week-end à Lyon et un week-end à Vichy au mois de mars. Et je devrais retourner à Montpellier en avril. Et c'est tout, mais c'est pas encore sûr, donc pour ça vous serez tenus au courant. Et ensuite il n'y aura pas de déplacement ni de voyage à partir de mai jusqu'à fin juin, parce que ou alors peut-être des tout petits déplacements d'une journée peut-être, mais sinon il n'y aura pas des grands parce que je peux pas à cause du bac. Donc du coup comme je dois faire les révisions, mais je ne peux pas, mais je pourrais vous filmer des vidéos, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite la question suivante c'est: tu reviens sur l'île très prochainement? Alors, l'île pour l'instant, enfin le nord de la France, surtout l'île en fait, j'ai fait que l'île dans le nord de la France. En fait, j'y suis allé que pour le North Summer Festival les 2 fois. Et j'adore l'île en fait, j'adore le nord de la France, enfin j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. J'adore la Belgique aussi, bon c'est pas vraiment la même chose, mais j'adore aller par là, genre Belgique, Amsterdam aussi, très sympa. Mais pour ce qui est du nord de la France, donc surtout l'île, pour l'instant c'est pas prévu que j'y retourne. Peut-être ça se fera, parce que l'île c'est vraiment à côté de Paris. J'ai des amis d'ailleurs à voir sur l'île, donc j'ai des choses à vous filmer sur l'île, j'aurais beaucoup aimé. Mais pour l'instant c'est pas prévu, donc si ça se prévoit, stay active sur mon Instagram et vous saurez, mais je pense pas que ça se fera pour le moment. Donc voilà, vous serez tenus au courant si je passe par l'île. La question suivante c'est: tu as dépensé combien d'argent en 2018? Ah des gars, on peut dire que ma carte bleue a bien souffert sa race en 2018. Alors je ne vais pas vous dire combien d'argent j'ai dépensé, déjà premièrement parce que je ne le sais pas et parce que je ne compte pas à l'euro près ce que je dépense par an ou même par mois. Pourtant il y a plein d'applications qui permettent de le faire etc, mais j'ai vraiment la flemme en fait, c'est un truc surtout à mon âge en fait, je pense qu'on a tous plus ou moins la flemme de compter combien on dépense. Voilà, et ensuite je pense que la personne qui m'a posé cette question fait référence parfois aux vêtements que j'achète ou bien aux voyages que j'effectue. Aux déplacements que j'effectue. Alors pour être très honnête avec vous et être totalement transparent, évidemment que ces voyages sont évidemment financés par de l'argent que je reçois de la part de mes parents, puisque comme vous le savez je ne travaille pas, sinon je vous aurais tenu au courant. Pas forcément, je vous aurais pas forcément tenu au courant, mais moi je suis quelqu'un de très franc, donc honnêtement je le dis, c'est pas cet argent, c'est l'argent de mes parents certes. Mais il faut savoir que moi je prépare mon bac et que je prépare des études et que je veux me consacrer à fond dans mes études et que je ferai des boulots d'étudiant quand au moins j'aurai déjà eu mon bac.
Donc voilà pour ça. Après je vais pas plus aborder le sujet parce que c'est pas un sujet que j'ai envie forcément d'aborder. C'est pas que je veux faire des tabous sur l'argent ou que j'ai pas envie, mais voilà, oui c'est ça en fait, c'est juste une question d'envie. Je trouve que je préfère garder ça un peu pour moi. Après voilà, enfin évidemment que tous mes déplacements coûtent cher, évidemment que tous mes voyages coûtent une blinde. Ce voyage aux États-Unis c'est un très gros projet, c'était le cadeau de mes 18 ans, c'est quelque chose que je ferai qu'une fois dans ma vie. Par contre les autres évidemment que c'est des choses que je fais à répétition. Mais il faut savoir que déjà premièrement pour être très honnête avec vous, en dehors de Paris, en dehors de mes voyages, j'ai pas grand monde à voir sur Paris. Déjà de une, de deux, ça fait partie de ma passion, ça fait partie de ma passion pour la photo, de ma passion pour YouTube, de ma passion pour les vidéos, les timelapses, etc. Et quand on a une passion, en fait, on ne compte pas, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est quelque chose dont j'ai parfois envie de faire mon métier plus tard. Pour ce qui est de la photo, je vais aborder ça après. D'ailleurs, j'ai oublié de noter la question à ce sujet. Je sais qu'il y avait une question sur ma story Insta sur ce sujet, mais voilà, quand on a une passion on compte pas, donc j'ai pas à justifier sur le pourquoi du comment je dépense beaucoup, pourquoi je fais tout ça. C'est une passion et c'est une passion comme une autre. Il y en a qui dépensent beaucoup dans des collections de timbres, il y en a qui dépensent beaucoup dans des concerts, il y en a qui dépensent beaucoup dans ci, ça. Moi ça c'est ma passion et j'ai besoin de me déplacer pour ça, et voilà, moi je le paye très cher, je le paye, j'en suis très fier de me battre à chaque fois pour le payer parce que c'est pas quand même donné, hein, ça demande des sacrifices, mais voilà. La différence avec moi par rapport à d'autres youtubeurs, je blâme pas les autres youtubeurs, mais c'est vrai que la plupart des youtubeurs qui sont connus sont payés par des marques, etc. pour voyager. Moi je suis payé par personne, au contraire je dois tout sortir de ma poche. C'est très difficile, c'est chiant à faire, ça demande pas mal de sacrifices, ça met parfois dans des situations pas périgueuses, mais bon un petit peu handicapantes. Mais bon c'est comme ça, c'est mon choix de vie, et c'est vrai que je suis pas contre cette question, mais j'aimerais parfois qu'on arrête un petit peu de me parler souvent d'argent, parce que depuis que je fais ça, en fait, beaucoup de gens me posent énormément la question de l'argent, du financement, etc. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui me saoule un peu parce que je vois pas pourquoi je devrais justifier le pourquoi de comment je finance ça, comment je fais ça. Enfin, voilà. Après, je peux vous partager. Moi, parfois, je suis un peu le roi des bons plans, entre guillemets. Non, je mets fin. Oh, ça dépend, mais je peux vous partager ou vous faire une vidéo dessus. Y a aucun souci, mais je trouve jamais le thème de la faire. Et c'est des vidéos parfois que j'ai déjà fait d'ailleurs, mais à chaque fois j'ai toujours eu des soucis. Je sais pas pourquoi, j'ai eu des soucis d'exportation. C'est des vidéos qui m'ont pas plu parce que je parlais trop, etc. Je suis très bavard et j'ai du mal à faire des vidéos comme ça. Rien que là, une fois aux questions, j'ai beaucoup de mal. Donc, du coup, voilà pour ce qui est de ce sujet. Parenthèse fermée. Suivante, c'est tes meilleures rencontres de cette année. Une question beaucoup plus positive. Mes meilleures rencontres de cette année, je vais pas citer tous les noms parce que si je commence à citer tous les noms, je vais en avoir pour 2 heures. Mais c'est la plupart des rencontres que j'ai fait grâce à YouTube et grâce à la musique en fait. Bon, grâce à YouTube, il n'y en a plus spécialement dans le sens où j'ai gardé à peu près les mêmes, j'ai gardé mes 2 mêmes amis sur YouTube. Il me reste que 2 amis sur YouTube, clairement, pour être très honnête, mais ça me va très bien. Parce que j'ai beaucoup perdu de vue des amis que j'avais en commun, avec des chaînes YouTube en commun, etc. Enfin bref. Mais par contre, en revanche, j'ai énormément d'amis autour de la musique, etc. Et c'est quelque chose de dingue. Je pensais pas que la musique et les réseaux sociaux parfois pouvaient avoir un aspect autant positif et pouvaient autant rassembler autant. Et voilà, moi j'en suis très content de tout ça, et je ne dis pas que les réseaux sociaux c'est le monde des bisounours, loin de là, mais alors très loin de là. Mais en tout cas c'est quelque chose de sympa, et franchement tout ce que je vis en termes de rencontres, je le souhaite à tout le monde, et voilà, à tout le monde, mais avec modération, évidemment. Parce que ça peut avoir de mauvais effets parfois. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Bref, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et voilà, à plus pour une prochaine vidéo, à plus pour un prochain vlog, prochain voyage, Milan les gars. Donc bon, on va être bien. À la BNE. Voilà, mais je vais pas faire l'accent italien dans les vlogs de Milan, ça va être une catastrophe. Je vais tenter de parler italien, ça va être horrible. Clairement, ça va être du suicide. Voilà, bref, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye. This time it's over, can't you see? You gotta confess your love for me. You gotta confess your love for me.